Oui, bonjour les gars, comment est-ce que vous allez? Aujourd'hui, on va continuer avec le processus de charge dans les iPhone 8 jusqu'au iPhone, jusqu'à la dernière version. Ok. L'autre jour, je parlais du processus de charge parce qu'il faut savoir que le processus de charge est différent dans certains iPhones. D'accord? La fois passée, je vous ai dit, on parlait sur le processus de charge de l'iPhone 6, que ce soit 5 jusqu'à l'iPhone 7 version 7. J'ai expliqué que le processus de charge dans cet iPhone se présente comment? Dans le iPhone du 5 ou du 6 jusqu'au 7, ok. Pour que le téléphone charge, pour que la tension arrive à la batterie pour charger, disons, on sait que pour l'iPhone 7, 3,7 à, disons, l'intervalle 3,7 à 4,2. D'accord. Donc, comment est-ce que se passe la charge ici? Dans l'iPhone 7, je reviens. Donc, quand tu connectes ton chargeur, la tension qui sort, sur le connecteur, vous allez voir, c'est 5 volts, mais vous allez voir cette insigne ici, PP 5 volts USB. Ça, c'est au cas de l'iPhone 6 jusqu'à l'iPhone 7. Quand la tension là arrive, elle va alimenter la puce de charge, qui est normalement appelée puce Tigris. Et de même, la même tension va venir alimenter le MOSFET. D'accord? Maintenant, quand ça alimente le MOSFET, le MOSFET va délivrer la même tension, PP 5 volts USB. Ok, va envoyer la même tension au MOSFET. Et le MOSFET maintenant, va basculer la tension à la puce Tristan. Ou la puce Hydra. Disons la puce Tristan, parce que sur le iPhone 6 ou iPhone 7, c'est écrit plutôt, on nomme ça Tristan. On nomme ça la Tristan. iPhone 8 jusqu'au iPhone 12, je pense bien, on appelle ça la Hydra. Et l'iPhone 13 en montant, on appelle ça la Kraken. Donc, ça, c'est la puce USB. Ça, c'est la puce USB. OK? Donc, quand maintenant le MOSFET envoie la tension à la puce USB, et vous avez que la puce USB, c'est la puce qui valide d'abord si le connecteur de batterie est bon ou pas. Donc, si la nappe, je vais dire qui contrôle le connecteur de charge. OK? Donc, ça valide maintenant. Si c'est bon, ça va valider la tension, ça va valider et envoyer le signal à la Tigris pour lui demander de charger la batterie. Donc, elle envoie ce signal à travers quoi? Power Gate Enable. Vous allez voir sur le schématique, Power Gate Enable ou Tristar to Tigris. Tristar to Tigris. Donc, l'information, elle envoie l'information à la Tigris. Et maintenant, la Tigris va délivrer la tension pipi bat pour venir charger la batterie. C'est comme ça que ça se passe dans le iPhone 6 à 7. Maintenant, dans le iPhone 8, il faut savoir que le iPhone 8, le iPhone X, le iPhone 13, le iPhone 14, ok, ont le même système de charge. Le iPhone 8, iPhone X, iPhone 13, iPhone 14, ils ont le même système de charge. Alors, comment se passe la charge dans ces appareils iPhone? Alors, premièrement, la tension entre 5 volts. Et quand elle entre, le nom de ça c'est PP VBOS E75. Ça, c'est la tension 5 volts qui entre. Maintenant, quand ça entre, la tension entre à la puce de charge ou la puce Tigris. Ça entre ici. Et maintenant, de là, ça sort de la puce de charge, ok, pour venir attaquer la puce Hydra. Mais avant d'attaquer la puce Tigris ou bien Tristan, avant d'attaquer la puce Hydra ou bien la puce Tristan, ok, il y a une résistance, là, cette résistance-ci, de 10 ohms que Apple a placé pour séparer les deux puces, donc la puce de charge et la puce USB. Donc la tension entre ici,
à la puce de charge, c'est dans cette puce de charge que la même tension ressort, 5 volts. Ok, quand elle entre, elle ne charge pas directement la batterie, non. La même tension va d'abord sortir pour venir alimenter la puce Hydra. Donc la 5 volts va entrer ici pour alimenter la puce Hydra, pour dire, pour voir si le cordon est de bonne qualité. D'accord? Quand le cordon est de bonne qualité, maintenant la puce Tristar renvoie maintenant l'information à la puce de charge pour aller charger la batterie. D'accord? Pour aller charger la batterie. Donc, cette tension entre la puce de charge, c'est dans cette puce de charge même que la tension sort, traverse la résistance 10 ohms pour venir alimenter, pour venir entrer dans la puce Tristar. Comme vous voyez là, dans la puce Tristar. La puce Tristar maintenant, à travers le nom qui part validé, c'est toujours Tristar, toujours Tigris ou Power Gate Enable. Donc, quand vous voyez ces insignes là sur le schématique, vous devez savoir que ça, c'est l'information que la Hydra envoie pour venir charger, pour venir donner le signal à la puce de charge de charger la batterie. Ici, dans l'iPhone 6 à 7, j'ai dit ceci. Quand la tension entre, la même tension va venir ici, là, pour entrer d'abord dans un MOSFET. C'est après ce MOSFET maintenant que la tension sort pour venir alimenter Tristar. Et maintenant, Tristar envoie l'information. Or, donc vous voyez que ici, la tension ne sort pas directement dans la puce de charge pour venir sur la Tristar. Or, dans l'iPhone 8 X, 13, 14, ok, dès que la puce de charge reçoit la tension, la tension sort plutôt dans la puce de charge, traverse d'abord la résistance et ensuite maintenant vient entrer dans la puce Tristar. La puce Tristar, dès qu'elle valide que le cordon est bien, elle renvoie la tension à la puce de charge. Maintenant, la puce de charge peut charger la batterie. Donc, c'est comme ça que ça se passe dans l'iPhone 8, X, 13 et 14. Maintenant, dans l'iPhone X, l'iPhone XR, l'iPhone X Max, l'iPhone 12, l'iPhone 11 et l'iPhone 12. Comprenez bien, l'iPhone X, XR, X Max, l'iPhone 11, l'iPhone 12, la résistance qui était au niveau, la résistance qui était ici, va disparaître. Qui était dans l'iPhone 8, l'iPhone X, l'iPhone 13, l'iPhone 14, va disparaître. Donc ici, ça va disparaître. Donc c'est vrai que je tiens à vous informer que l'iPhone XS, l'iPhone XR, l'iPhone X Max, l'iPhone 11, l'iPhone 12, ici, la résistance là est enlevée. D'accord? La ligne directement quitte de la puce de charge et directement ça entre dans la Hydra. Donc, 5 volts entre d'abord, puis boss E75, 5 volts, elle entre dans la puce de charge, ok, sort de la puce de charge maintenant. Comme il n'y a plus la résistance dans ce modèle-ci, ça part directement dans la puce USB, celle qui valide la puce Hydra ou bien la puce Tristar. D'accord? Et la tension qui sort de la puce de charge ici, c'est PPVAR USB Tigris. D'accord? C'est la tension qui sort ici pour venir ici, à la puce USB, la puce Tristar. Maintenant, la puce Tristar envoie l'information à la puce Tigris ou la puce de charge de charger la batterie. Donc, la différence qu'il y a ici, les 3 différences qu'il y a ici, c'est que à la puce du iPhone 6 ou l'iPhone 7 Plus,